La priorité, vraiment, elles sont toujours doubles, c'est l'éducation et la mobilité. Il y a une constante de la stratégie régionale sur l'aménagement du territoire. L'aide à nos agriculteurs pour les 5 millions d'euros et le FEADER accessible pour leur territoire. On a décidé de faire un grand investissement sur le terrain de la santé et d'en faire même notre priorité pour cette année. Nous sommes la collectivité, autre que la région qui a la compétence ferroviaire, qui finançons le plus. 2024 nous permettent d'avoir cette poursuite de notre marche en avant, car la marche en avant de Nice est incontestable. Ce que je souhaite, c'est que nous investissions dans le développement de la qualité de la vie, du développement qualitatif et pas quantitatif. La question des émissions polluantes en centre-ville est une question primordiale. Je me suis battu pour qu'on fasse évoluer cette question sur le port. Les grands enjeux de l'année 2024, production des nouveaux quartiers et accompagnement de la filière dans la crise du logement que nous traversons. Nous fournissons les repas des collégiens, 54 000 repas jour, donc c'est une grosse commande publique. L'idée, c'est aussi d'améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de handicap par des actions extrêmement concrètes que nous pouvons mettre en place. Je crois qu'il faut sanctuariser leurs revenus. Parce qu'on a besoin d'agriculteurs. La France, sans agriculteurs, n'est plus la France. Des crèches, des relais enfance, en fait une politique orientée vers cette population qui représente l'avenir du pays de l'Or. Je pense à la requalification de l'hôpital de Grasse, à l'échangeur de la Paoute, un deuxième campus universitaire qui va prendre source en 2024. Quand on regarde les résultats économiques, démographiques de 2023 sur ce territoire, on s'aperçoit quand même de sa dynamique. Le développement économique, c'est fait pour créer de la richesse et créer des emplois. Donc, on fait des zones d'activité économique. Les grands projets pour 2024 sont bâtis dans le cadre du projet de territoire qui s'appuie sur 3 piliers, le digital, le durable et le démocratique. On est en train de mettre en place des structures pour permettre à tous les quartiers de la ville de pouvoir avoir une offre médicale et paramédicale digne de ce nom. Nous souhaitons que ceux qui viennent chez nous puissent le faire en toute quiétude et choisir du calme, de la sérénité quand ils le veulent également. Qu'il s'agisse de l'urbanisme, qu'il s'agisse de la rénovation urbaine, de la sécurité, nous essayons de répondre d'une manière globale. Clermont est une ville solidaire, c'est une ville qui tend la main, nous y participons ensemble. Notre territoire, je l'ai dit, est à un momentum historique. On a 18 à 24 mois pour poser la décarbonation de notre grand port maritime. À 5 ans, on pourra créer 12 000 emplois, qu'avec les entreprises et les filières qui vont être développées, on pourra faire ici de grandes et de belles choses. On est un département agricole et touristique et logistique. On a 10 000 emplois sur l'industrie, des industries vraiment très performantes. La Chambre des métiers 2024, je souhaite que l'artisanat soit mieux écouté, plus reconnu. Les deux nouveautés cette année, c'est un projet des usagers, avec notre patient partenaire notamment, et un projet de développement durable. Aegio Santé Méditerranée a réussi à maintenir une dynamique d'activité grâce à l'ensemble des collaborateurs qui se sont complètement impliqués et investis. C'est aussi une faculté qui est résolument tournée vers l'avenir, qui est très forte, qui est forte de ses équipes et de ce qu'elle fait. On est à la fois attractif et très bon sur la formation des jeunes. L'université, elle est à Montpellier, mais elle est également à Béziers, à Sète, à Nîmes, parce qu'il y a des formations qui doivent être aussi sur le plus près du terrain. Que ce soit l'Atrium, le projet Miranda avec tous nos partenaires, c'est donc une année de découverte, de mise en place et d'évolution.